Il est temps de nous réveiller. Nous ne pouvons pas continuer sur cette voie et espérer nous développer. Regardez nos chaînes de télévision, on y voit de la danse, de la comédie, de la distraction, toujours plus de divertissement. Je n'ai rien contre les artistes, mais ce n'est pas cela qui fera avancer notre pays. Nous devons redonner au travail et à la production la place qu'ils méritent. Et qu'on ne s'étonne pas si, un matin, certaines chaînes cessent d'émettre, nous devons remettre le sérieux au centre de nos priorités. Depuis des siècles, nos ancêtres savaient travailler la terre, reconnaître les sols, extraire le fer, fabriquer leurs outils. Aujourd'hui, tout ce que nous utilisons de la porcelaine de nos toilettes à la vaisselle de nos tables vient de l'extérieur. Comment avons-nous pu en arriver là? Sommes-nous devenus incapables de produire ce que nous consommons? Sommes-nous à ce point déconnectés de notre propre génie? Nos ancêtres, eux, savaient faire. Pourquoi serions-nous moins intelligents qu'eux? Je ne cesse de le répéter, il faut changer de mentalité. Chaque mois, je demande au ministre du Commerce de me présenter les chiffres de nos importations. Et chaque fois, j'ai mal en voyant les milliards qui quittent le pays pour des produits que nous pourrions très bien fabriquer ici. Prenons un exemple simple, l'habillement. Si 20 millions de Burkinabés dépensent seulement 10 000 francs CFA par an pour s'habiller avec des produits importés, cela représente 200 milliards envoyés à l'extérieur. Rien que pour les vêtements. Imaginez maintenant l'ensemble de nos importations. C'est un gouffre économique. Nous devons produire localement. L'administration publique doit montrer l'exemple. Dorénavant, plus question d'importer des meubles de luxe pour les bureaux de l'État. Nous avons des menuisiers, des soudeurs, des artisans capables de les fabriquer ici, avec nos ressources. Si un bureau est cassé, on le répare, on cale avec des pierres s'il le faut, mais on n'importera plus. Les marchés publics doivent servir à renforcer notre industrie locale, pas à enrichir les fabricants étrangers. Le luxe n'aura pas sa place tant que le pays n'aura pas atteint un niveau d'autosuffisance. Même nos universités doivent être équipées avec du mobilier local. Pourquoi dépenser des milliards pour importer des tables et des bancs que nos artisans peuvent très bien construire? Si les étudiants s'asseyent sur des tabourets faits à la main et que certains trouvent cela inconfortable, tant mieux, cela éveillera peut-être en eux le génie de créer de meilleurs modèles. Nous avons des talents. Nous avons des ressources. Ce qui nous manque, c'est la foi en nous-mêmes. Il faut croire en nos capacités. L'échec ne doit plus nous faire peur. Si vous démontez une moto pour comprendre comment elle fonctionne et qu'il reste des pièces à la fin, recommencez. C'est ainsi qu'on apprend, qu'on innove, qu'on invente. Nous devons retrouver l'esprit de nos ancêtres, ceux qui savaient exploiter l'or, le fer et la terre. Nous devons produire localement. L'administration publique doit montrer l'exemple. Dorénavant, plus question d'importer des meubles de luxe pour les bureaux de l'État. Nous avons des menuisiers, des soudeurs, des artisans capables de les fabriquer ici, avec nos ressources. Si un bureau est cassé, on le répare, on cale avec des pierres s'il le faut, mais on n'importera plus. Les marchés publics doivent servir à renforcer notre industrie locale, pas à enrichir les fabricants étrangers. Le luxe n'aura pas sa place tant que le pays n'aura pas atteint un niveau d'autosuffisance. Même nos universités doivent être équipées avec du mobilier local. Pourquoi dépenser des milliards pour importer des tables et des bancs que nos artisans peuvent très bien construire? Si les étudiants s'asseyent sur des tabourets faits à la main et que certains trouvent cela inconfortable, tant mieux, cela éveillera peut-être en eux le génie de créer de meilleurs modèles. Nous avons des talents. Nous avons des ressources. Ce qui nous manque, c'est la foi en nous-mêmes. Il faut croire en nos capacités. L'échec ne doit plus nous faire peur. Si vous démontez une moto pour comprendre comment elle fonctionne et qu'il reste des pièces à la fin, recommencez. C'est ainsi qu'on apprend, qu'on innove, qu'on invente. Nous devons retrouver l'esprit de nos ancêtres, ceux qui savaient exploiter l'or, le fer et la terre. Aujourd'hui, nous laissons d'autres venir exploiter nos richesses pendant que nous restons spectateurs. C'est inacceptable. Nous ne devons plus être des consommateurs passifs, mais des créateurs actifs. Cela commence par une révolution mentale. Je veux que des Burkinabés viennent me dire qu'ils peuvent fabriquer un moteur, concevoir de la poudre pour nos munitions, produire des explosifs pour notre défense, construire des turbines pour l'énergie. Et je les soutiendrai. C'est cela, la souveraineté, produire ce dont nous avons besoin. Nous devons cesser de croire que les autres sont plus intelligents que nous.
Ils ont simplement appris à travailler ensemble, à persévérer. L'Afrique, elle, a été endormie par des décennies de distraction, de dépendance et de perte de confiance. Il faut en sortir. Nous devons cesser de tendre la main, cesser de tout importer, cesser de copier. Nous devons produire, inventer, bâtir. L'Afrique se lève. Le Burkina Faso doit être son fer de lance. La révolution que nous menons n'est plus seulement politique, elle est économique, industrielle, culturelle et mentale. Il ne s'agit plus de proclamer notre souveraineté, mais de la construire, ici, de nos propres mains. La véritable liberté naît du travail, de la créativité et de la foi en soi. Nos artisans, nos inventeurs, nos ingénieurs sont les soldats de cette nouvelle révolution. Chaque atelier, chaque laboratoire, chaque champ doit devenir un lieu de résistance et de construction nationale. Le Burkina Faso a choisi sa voie, celle de la souveraineté totale, de la dignité retrouvée et de la renaissance africaine. La révolution est en marche, et plus rien ne pourra l'arrêter. L'Afrique ne dort plus. Elle se lève, debout, fière et déterminée, pour forger son avenir avec courage et conviction. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez et partagez pour ne pas rater nos prochaines vidéos.